L'humeur dans une journée, c'est des hauts et des bas. On est dans des intervalles, de manière standard, les gens vont vivre avec peut-être une expression différente. La manie, c'est aller tout en haut sans qu'il y ait vraiment eu de raison apparente. Des fois, il y a des causes médicales ou des substances qui peuvent induire des épisodes de manie, qu'on appellera des manies secondaires. Mais si on prend une manie primaire, c'est-à-dire due plus à une problématique chimique du cerveau, c'est vraiment ces épisodes-là un peu de débordement d'énergie, la confiance est augmentée, et devant toute cette énergie, on dort moins, les idées, elles vont vite dans la tête, on fait plein d'activités, on fait plein de choses, et ça va durer des jours. Et c'est un peu là la nuance, ça ne part pas tout seul. Au lieu de descendre, on maintient ou on monte, on dirait qu'on peut toujours aller plus haut, comme si on cherchait l'Everest dans notre tête. On a aussi des maladies psychiatriques qui sont reliées à la manie. Donc on en a deux qui sont, on va dire, nos principales. Donc la première, c'est la maladie affective bipolaire. C'est surtout avoir eu des hypomanies, une manie mais un peu moins sévère, mais c'est souvent des épisodes maniaques. Et parfois, il y a des gens, ça accompagne aussi de l'autre extrême, la dépression. Pendant plusieurs jours défilés, ce sentiment de tristesse très marqué, plus d'envie, la motivation perd, il y a des changements dans l'appétit, le sommeil. Ils vont plus vraiment voir de sens à leur vie, des fois même se projeter dans l'avenir, ils peuvent avoir des idées noires. Et une autre maladie fréquente en psychiatrie quand même, ça s'appelle le trouble schizoaffectif. Il y a le affectif, on vient de parler de la manie, donc tous les troubles de l'humeur. Et on a la portion schizo qui fait plus référence en fait à un tableau psychotique plus proche de ce qu'on voit en schizophrénie. On va faire deux grandes catégories, donc les interventions non pharmacologiques et les interventions pharmacologiques. Non pharmacologiques, ça paraît banal, mais c'est essentiel. On parle des ajustements dans les habitudes de vie, de consommation, de sommeil, de nutrition, de routine de vie, de sociabilité. Ensuite, on a évidemment le soutien émotionnel, thérapeutique. Et finalement, on a les interventions pharmacologiques. On va mettre un stabilisateur de l'humeur. Donc, c'est une classe de médicaments où en fait le but c'est de stabiliser l'humeur de la personne. Les personnes peuvent se contrôler, que finalement ils peuvent gérer leurs émotions, leur humeur. C'est faux. La maladie mentale est bien réelle, même si elle ne se voit pas. C'est pas en ayant des pensées positives qu'on va être capable de le gérer. Ça demande une prise en charge pour aider la personne. Un autre mythe qu'on a dans la maladie affective bipolaire, c'est soit la personne elle est triste et contente, soit triste, contente, puis on dirait qu'il n'y a jamais de milieu. Là. Le mythe qui existe, c'est la manie, on parle plus, on est plus social, on dort moins, qui aimerait pas moins dormir. Ça a l'air cool. La réalité, en fait, c'est ça va être difficile de se rendre compte qu'on est malade. Parce que la maladie nous enlève cette capacité parfois. Mais en fait, c'est très déstabilisant. C'est très épuisant. La manie, c'est que tu perds qui tu es un peu dans le passage. Tu perds ces valeurs-là qui te sont chères, les responsabilités que tu as. Donc, ça a des conséquences vraiment à long terme. Un autre mythe, c'est que les personnes avec des maladies affectives bipolaires, ils ne peuvent pas garder des relations stables. La maladie mentale rajoute effectivement quelque chose dans toute relation, comme toute maladie chronique. C'est un défi pour la personne et pour son entourage, mais pas insurmontable. Mais on peut tout à fait cultiver des relations, s'adapter à tout ce qui se présente à nous. C'est pas un enjeu ou un obstacle. Parler ouvertement de la santé mentale, c'est le rendre comme un sujet qu'on peut partager, qu'on peut parler. Donc, ce n'est pas tabou, s'informer auprès des autres pour avoir une autre perspective. Donc, essayer d'aller contre les idées reçues ou la mésinformation, la désinformation aussi. Les personnes qui vont être atteintes ou des gens qui vont graviter peuvent aussi aider à lutter contre la stigmatisation. On a tous un moyen à notre échelle de changer une perception de la société.